Bedrat Hashem, oupa. Bedrat Hashem, on va faire aujourd'hui le Daf Yudbet. Le Daf Yudbet de Masechet Eruvin. On était à la Mishnah Daf Yudalef Amudbet. Nouvelle Mishnah, deuxième Mishnah de la Masechet. Donc là, on continue toujours avec les mêmes règles de Mavoy. Voir cette fois-ci quel est exactement le moyen de cachériser un Mavoy pour pouvoir porter à l'intérieur. En termes de fermeture et de... voilà. Chava Kacher, super, génial. Et t'as envoyé le lien pour Amiel, tout ça, ouais, ok, super. Donc Bedrat Hashem, voilà, donc on en est à Daf Yudbet, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Yudbet, on en est à la Mishnah Daf Yudalef Amudbet. Alors, mais enlève le son comme ça parce que ça résonne. Ok. Ok. Donc voilà. Nous dit la Mishnah. Ercher Mavoy, Bet Shammai Omrim, Lechi Vekora, ou Bet Hillel Omrim, O Lechi O Kora. D'après Bet Shammai, pour cachériser un Mavoy, pour qu'on puisse porter à l'intérieur, il faut et un Lechi et un Kora, deux choses. D'après Bet Hillel, c'est soit un Lechi, soit une Kora. Rabbi Eliezer, Omer, Lechayain, lui dit que il faut deux Lechi. Nouvelle Shita. Il faut deux Lechi, tu mets un poteau de chaque côté, Lechi, donc c'est les poteaux en vertical. Et donc, comme ça, tu vas cachériser ton Mavoy. Mishum Rabbi Shmuel Amar Talmid Echad. Donc au nom de Rabbi Shmuel, il y a un élève qui a rapporté devant Rabbi Akiva en disant que Lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel al Mavoy shiu pachot me arba amot shiu nitar o belechi o bekora. Un Mavoy qui est moins de 4 amot, il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel que la moyen de cachériser c'est soit l'un soit l'autre. Leur discussion elle est al nichleku al rachav me arba amot vad eser amot. Celui qui est large, donc le Mavoy qui est large de 4 amot à 10 amot. Donc là, dans ce cas-là, il y a une discussion entre Bet Shammai qui dit que chez Bet Shammai Omrim, Lechi et Kora, il faut les deux, et Bet Hillel Omrim, O Lechi O Kora. Et Rabbi Akiva lui n'est pas d'accord avec ça, lui te dit que dans tous les cas, moins que Arba Amot, plus que Arba Amot, jusqu'à 10 Amot, il y aura la même marloquette, et Bet Shammai quand même, malgré tout, il persistera à dire qu'il faut faire les deux solutions. Et on regarde, Alve va devenir le coup, ils sont en discussion dans les deux cas. Ou 4 ou 10, c'est... De 4 à 10. De 4 à 10. Sur l'ouverture, on est sur l'ouverture là. Okay. Sur l'ouverture. Donc il avait dit au départ, Rabbi Shmuel, un tamidon de Rabbi Shmuel, il avait dit que c'est seulement à partir de 4 amot qu'il y a la marloquette, mais jusqu'à 4 amot, tout le monde est d'accord que ça suffit soit l'un soit l'autre, soit les Kora. Et Rabbi Akiva a dit non, Bezou, nich le coup, ils sont en marloquette dans les deux. Et donc c'est pour ça que. Et donc dans les deux cas, il faudra, d'après Rabbi Bet Shammai, Lechi et Kora. Et Rabbi Eliezer, lui, comme ça il explique les Rishonim, que Rabbi Eliezer, lui on sait que Rabbi Eliezer il faisait partie de l'école de Bet Shammai. Donc quand lui a donné son avis de faire les deux Lechayaim, c'est qu'il pense que comme ça Bet Shammai pense. D'accord. Très bien. C'est-à-dire que en fait, la superficie du Mavoy n'a aucune importance. Il peut faire 1000 mètres de surface. Alors on va voir que c'est pas la superficie qui va avoir une importance ici. C'est déjà l'ouverture et en plus aussi on va voir aussi la configuration, si c'est un carré, si c'est un rectangle. Ça va être important ça. Parce que si c'est un carré, ça s'appelle un khater, on va voir dans le sud-agma. On va voir aujourd'hui ça. On va voir ça aujourd'hui. Je pense que Bet Shammai c'est 2 Lechi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut 2 Lechi. Et il Kora, non, 2 Lechi, j'étais les Chayaim, 2 Lechi, pas de Kora. Donc lui il est carrément en désaccord avec ce qui a été dit avant. Nous dit l'agma, elle comprend qu'on parle ici de n'importe quel Mavoy. Que ce soit un Mavoy qui soit en impasse, c'est-à-dire 3 murs fermés, ou un Mavoy qui est complètement ouvert, Mavoy Mefoulash. Donc l'agma elle s'étonne tout de suite, nous on avait vu que sur le Mavoy Mefoulash, la solution c'était pas de faire un Lechi ou une Kora, mais c'était de faire d'un côté un Lechi ou une Kora, et de l'autre côté une Surat Petach. Ou alors d'après Hanania de faire d'un côté Lechi ou Kora, de l'autre côté une Delette. Il y avait même des avis qui pensaient qu'il fallait faire deux de la tote. Mais en tout cas, on n'a pas... Si vraiment notre Mishnah parle aussi d'un Mavoy qui est Mefoulash, qui est ouvert, a priori notre Mishnah ne va pas ni comme Hanania ni comme Tanakama. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Keman de Loki Hanania ve Loki Tanakama. Amara Raviuda te dit non, ici on parle que d'un Mavoy Satoum. On parle que d'un Mavoy qui est fermé. Mais effectivement, un Mavoy qui est ouvert, il faudra le Surat Petach de l'autre côté si on n'en a pas parlé. Amar Raviuda Chika Amar Ercher Mavoy Satum Ketzad Bet Shammai Omrim Lechi Vekora Bet Hillel Omrim O Lechi O Kora. Bet Shammai Omrim Lechi Vekora. Nous dit la Gemara que si on considère que Bet Shammai ils veulent un Lechi et une Kora, donc ils veulent vraiment qu'on clôture ce côté-là, ça veut dire que sans ça, c'est pas un Reshut Yachid, la Gemara comprend. Bet Shammai Omrim Lechi Vekora Lem Meimra de Kasavre Bet Shammai Arba Mechitzat Doraita. Si on parle ici d'un Mavoy qui est Satoum, donc c'est un Mavoy qui a déjà 3 murs. Et tu viens sur le 4e côté et tu veux le fermer, et on te dit que d'après Bet Shammai, il faut que tu le fermes en mettant une Kora, un Lechi, il faut que vraiment que tu le barricades pratiquement. Enfin, c'est par des microsoft virtuels certes,
Mais en tout cas, il faut que tu le fermes par une mechitza. Donc, la Gemara dit ça veut dire que d'après Bet Shammai, tant que tu n'as pas fait ça, vu que tu as que 3 murs, bah c'est pas un Rishta Yachid. Et pour que ce soit un Rishta Yachid, il faut 4 mechitzot d'Oraita. C'est une chita vraiment meurtre d'échelle parce qu'on n'a jamais vu ça. Et Bet Hillel, lui qui a dit que ça suffit un lechi ou une kora, hein, alors lui il était déjà plus cool. Donc, c'est-à-dire que lui, la 4ème mechitza, hein, elle n'est pas obligatoire Minatora. C'est que des rabanan, on se suffit d'un lechi ou d'une kora. Mais Bet Shammai qui a dit qu'il faut et un lechi et une kora, a priori ça veut dire que c'est d'Oraita, nous dit là, qui se pose la question avec moi. Et c'est étonnant, parce qu'on n'a jamais vu, a priori, un avis qui pense une chose pareille. Ce qui est dérangeant, c'est que quand on dit que même la marloquette, elle est sur moins de 4 amotes, ce qui est dérangeant, c'est que moins de 4 amotes, on a déjà un pétard qui est fait, quoi. On a déjà une porte. D'accord. Alors, tu dois me rajouter... non, enfin on a dit, parce que dans un mavoy, à part Tsoura ta pétard, la Tsoura de la porte, qui est vraiment avec la forme de la porte, même en haut, Ouais. mais si tant qu'il n'y a pas la Tsoura de la porte, on regarde ça comme une brèche dans le Reshut Arabim, mais en fait c'est un petit peu comme si les gens peuvent regarder ça et considérer ça comme la continuation du Reshut Arabim. Même si c'est étroit finalement c'est quand même un endroit où il y a du passage de Rabim, les gens ils rentrent par là-bas. Il n'y a pas de problème pour que les gens rentrent là-bas. Donc c'est pour ça que les Chachamim m'ont imposé à ce qu'on fasse un tikkun. Maintenant, là la Gemara elle se dit qu'a priori d'après Bet Shammai ça veut dire que c'est Arba Mechitzot de Oraita. La Gemara dit en réalité c'est seulement pour pouvoir porter dans le Mavoy. Mais pour pouvoir l'Isrock, c'est-à-dire que si jamais tu jettes de là-bas, du Reshut Arabim à là-bas, et ben déjà depuis 3 Mechitzot tu es Chayav. C'est-à-dire que depuis 3 Mechitzot, avant d'avoir mis ton Lechita Kora dans le 4ème mur, c'est déjà Chayav, ça veut dire que c'est déjà considéré comme un Reshut Yachid, l'Isrock. Ça veut dire pour faire passer d'un domaine à un autre. L'Isrock pour jeter d'un domaine à un autre, mais Ishalosh ou des Michayev. À partir de 3, tu es déjà Chayav, puisqu'à partir de 3 Mechitzot, c'est déjà considéré comme un Reshut Yachid Minatora. Mais les taltel pour pouvoir porter à l'intérieur du Mavoy, alors ça oui, effectivement, il faudra 4 Mechitzot, Ad Deika Arba. Ça c'est l'analyse déjà de l'avis de Bet Shammai. Mais dans l'avis de Bet Hillel, omrim Olechi Okora. Ils ont dit que soit l'un soit l'autre. Alors on m'a dit, les Meimra des Kasavre, Bet Hillel, Shalosh Mechitzot de Oraita. Est-ce que ça veut dire que d'après Bet Hillel, il faudrait 3 Mechitzot, Minatora, ça suffit? Et pas 2, parce qu'on va voir qu'il y a un avis qui en pense 2, donc on voit qu'il en faut 3 au moins. Donc d'après ce fait-là, pour Bet Hillel, on peut être métaltel avec 3 Mechitzot alors. D'après tout le monde, tu peux être métaltel avec 3 Mechitzot, ça c'est sûr. Ça c'est. Pour Bet Shammai, non, on a dit. Pour Bet Shammai, moi au début elle pensait que non, après elle a dit que même d'après Bet Shammai tu peux. Maintenant, non, oui, pas être métaltel, mais là, tu peux être métaltel, tu peux être Zorek, mais pour être métaltel, il faut exactement le 4ème heure. Pour Bet Hillel, tu pourrais être métaltel avec 3 Mechitzot alors. Pour Bet Hillel, on voit bien qu'il demande quand même de faire un lechi. Donc ouais, c'est pas... Donc ça suffit pas complètement. Donc en tout cas, par rapport à la Mechitza de Oraita, au moins l'Isrock, la Gemara dit qu'on voit que Bet Hillel, vu que lui il t'a pas obligé de mettre dans le 4ème mur et lechi et Kora, ça veut dire que 3 murs ça suffit par rapport à l'Isrock en tout cas. Par rapport à que ce soit un Reshut Yachid, Minatora, et pas comme l'avis qu'on verra plus loin, qu'il y en a qui pensent que 2 murs, l'un en parallèle de l'autre, c'est déjà un Reshut Yachid. La Gemara te dit, est-ce que de là on peut dire que Bet Hillel pense que 3 murs c'est Minatora? La Gemara dit non, l'Isrock, Mishtaim, il que l'Isrock, il peut très bien penser. Alors il explique le Rajbak c'est juste une Dechia Be'alma, parce qu'on sait que Bet Hillel il pense pas comme ça. La Gemara te dit que c'est pas une preuve, en tout cas on peut très bien repousser et dire, être doché en disant que d'après Bet Hillel, il penserait comme Rabbi Yehuda que 2 murs c'est déjà Minatora. L'Isrock, depuis 2 murs ça suffit. Et on a besoin du 3ème mur et du Lechi et Kora pour pouvoir être métaltel à l'intérieur. L'Isrock, Mishtaim ou de Mechaev, les taltel à Deika Shalosh, et bien entendu aussi le Lechi et le Kora qui va avec. Très bien. Rabbi Eliezer Omer Lechayaim. Rabbi Eliezer lui avait dit qu'il faut 2 Lechi. Alors moi je pose la question. Est-ce que Chadak, Asher, Mechila, ta question, c'est la question d'Agmara, j'avais zappé. Ta question, ce que tu as demandé, c'est la question d'Agmara. Rabbi Eliezer Lechayaim ve Kora Kamar, Odilma Lechayaim belo Kora Kamar. Est-ce que c'est 2 Lechi plus une Kora, ou alors 2 Lechi sans Kora? Tashma, nous dit l'Agmara, Ma c'est Rabbi Eliezer. Il y a une histoire avec Rabbi Eliezer justement. Chez Allah, Rabbi Yossi ben Preda Talmido, qui est parti chez Rabbi Yossi ben Preda à son élève. Donc on démarre d'Achut bête là. Les Ouvlin, à un endroit qui s'appelait Ouvlin. D'accord? Et nous dit la Gemara, la Braïta, hein, que Umetsao shi Yoshev b'mavoy she'en lo ela lechi echad. Rabbi Eliezer a vu son élève Rabbi Yossi ben Preda qui était assis dans un mavoy sur lequel il n'y avait qu'un seul lechi. Alors que Rabbi Eliezer lui pense qu'il faut 2 lechi. Amarlo lui a dit Béni, assez lechi acher. Fais un autre lechi. Alors, Amarlo, Vechil et Sot, moi des sarir. Est-ce que j'ai besoin de le clôturer, de le boucher carrément la porte? Elle m'a dit oui. Il lui a dit, Rabbi Eliezer, Amarlo, il dit Satem ou ma békar. Ferme-le, quel est ton problème? Ferme-le. Donc Agma comprend que s'il lui dit de fermer,
Si on parle vraiment d'être sotem, ça veut dire vraiment de le fermer, clôturer les gamrés, la Gemara comprend qu'il faut aussi une Kora. Comme ça, la Gemara comprend. Alors, on va voir comment elle va dire après, mais en tout cas, comme ça, qu'on comprend pour l'instant. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel lui te dit que l'onich le Kubashama Betil al Mavoy Shu Pachot Me Arba Amot. Donc, comme ce qu'on avait dit dans la Mishnah, qu'il n'y a pas de discussion entre Bashama et Betil sur un Mavoy. Enfin, la différence entre Arba Amot et Pachot Arba Amot ou moins. Et plus que Arba Amot, on va voir la même distinction, mais cette fois-ci, il lui va dire un petit peu différemment, Rashbag, puisque lui, il va dire que Bashama et Betil ne sont pas en marloquette, et d'après tout le monde, s'il y a moins qu'Arba Amot, l'autre Tsarir Kloum. On n'a rien besoin, ni Lechi, ni Kora, l'autre Tsarir Kloum. Comme tu dis, les parce que c'est étroit et ça fait déjà comme ça fait un truc comme ça, exactement, c'est un petit peu ça l'idée. D'accord. Chez Uparod Me'arba Amot, chez notre Tsarir Kloum. Al Manich le coup, sur quoi leur discussion se porte? Al Rachav Me'arba Amot Vad Eser. De 4 Amot à 10. Chez Bet Shammai Omrim Lechi ve Kora, ou Bet Hillel Omrim O Lechi O Kora. D'après Bet Shammai, il faut Lechi ve Kora, d'après Bet Hillel, il faut O Lechi O Kora. Nous dit en tout cas la Mishnah, la Gemara, que en tout cas pour revenir à la question qu'on s'était posée d'après Rabbi Eliezer, est-ce qu'il fallait 2 poteaux et une Kora ou pas 2 poteaux et une Kora, a priori il lui a dit Vechile Sotmo Tsarir, Miyad Katanemiad Vechile Sotmo Ani Tsarir, et là a priori il y a un Rabbi Shlamati, tu me dis que Lechayain ve Kora, qu'il faut 2 Lechi et une Kora, Mishuma Achi Amar Vechile Sotmo Tsarir. Je comprends bien pourquoi Rabbi Eliezer Ben Preda il s'est étonné, il a dit quoi? Il faut carrément clôturer le 4e mur. Parce qu'effectivement il y avait déjà une Kora, donc ça demande, c'est comme tu lui demandes de clôturer. Et là, il y a un bras de Chayaïn Belo Kora, Maïle Sotmo. Alors il a dit non, c'est pas une preuve, tu peux très bien dire que Achika Amar, Vechil Sotmo, Bele Chayaïm Anitzarir. En fait, il s'étonne qu'on ait besoin de clôturer l'endroit avec 2 Chayaïm. Mais là, il n'y avait pas de Kora dans cet endroit-là. Très bien, donc c'est-à-dire que la Gemara n'a pas prouvé, finalement, est-ce que d'après Rabbi Eliezer, c'est 2 Chayaïm et une Kora ou 2 Chayaïm tout seul. La Gemara a dit que cette braïta n'est pas une preuve. Amar maintenant la Gemara reprend cette braïta là où on a vu la vie de Rabban Shimon Ben Gamliel qui avait dit que jusqu'à Arba Amot, il n'y a pas de marloquette, que l'autre Tsarir Kloum. Et la marloquette elle est de Arba Amot a dit est-ce qu'il faut Lechi O Kora ou alors Lechi Ve Kora. Amar Rabban Shimon Ben Gamliel, Onik Lekou Bashama Betil Al Mavoy chez Pachot Me Arba Amot chez notre Tsarir Kloum. Alors comment tu peux me dire que notre Tsarir Kloum, pourtant dans notre Mishnah on a dit Vea Nantnan, Mishum Rabbi Shmuel Amar Talmid Echad, qu'au nom de Rabbi Shmuel il y a un élève qui a rapporté devant Rabbi Akiva, que l'Onik Lekou Bashama Betil Al Mavoy chez Pachot Me Arba Amot, Shunitar Obelechi Obekora, que c'est vrai qu'ils sont pas en marloquette. Et c'est pas qu'ils sont pas en marloquette qu'il faut rien, il faut au moins de l'un ou de l'autre. Amaravashi Achika Amar. En fait, même Rabban Shimon Ben Gamliel, je vais t'expliquer de cette façon-là aussi. Qu'en fait, il faut le comprendre comme ça, que Enot Tsarir Lechi Vekora, Kebet Shammai, Velo Lecha, quand il dit Enot Tsarir Kloum, c'est-à-dire que Enot Tsarir Lechi Vekora comme Bet Shammai, ni on a besoin des deux, comme ce que Bet Shammai pensait, ni de Lechayaim comme Rabbi Eliezer, et là, O Lechi Okora Kebet Hillel. Alors moi je demande Kama, et c'est quoi la taille minimum d'un pétard que tu disais toi Ethan, à partir du moment où on va dire que finalement il y a besoin de rien. Amara Bachli Veitema Rav Yechiel Ad Arba'a. Arba'a avec un c'est des Tfachim. Arba'a Tfachim. Jusqu'à Arba'a Tfachim, t'as rien besoin. À partir de Arba'a Tfachim, jusqu'à Arba'a Tfachim, tu considères ça comme Satoum. Alors, et à partir de. Arba'a Tfachim, c'est plus que le shiur Lavoud tel que nous on pense. On a vu que Rabban Shimon Ben Gamliel il pensait que le shiur de Lavoud il était Arba'a Tfachim jusqu'à Arba'a Tfachim. En tout cas, ici avec moi, elle te dit que à Arba'a Tfachim, t'as rien besoin. C'était quoi déjà le shiur pour sortir un mètre d'une fenêtre? C'est 4 Tfachim ou 6? Par rapport à la Touma, c'était un tefar, non? C'était un tefar par rapport à la Touma. Par rapport à Après, comment tu sors un mètre? Non, c'est pas pour sortir un mètre, c'est pour. Enfin, je sais pas par rapport à quoi tu penses, tu parles exactement. Non, parce que, à mon avis, ça va être pareil. Comme c'est un pétard, ça va être 4 Tfachim. Un pétard, les règles de pétard qu'on voit ici, c'est vrai que par rapport à Kilaïm, par rapport à Shabbat, par rapport à Toumatmet, par rapport à tout ça. Très bien. Nous dit la Gemara continue, nous dit Amarav Shechet Amarav Yermia, Baraba Amarav. Modim Chachamim et Rabbi Eliezer. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il faut 2 Lechayaim, mais pas ces Khatser, dans le Khatser. Donc dans ce qui s'appelle un Khatser, donc là on a jusqu'à maintenant parlé d'un Mavoy. Un Mavoy c'est une ruelle, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui sont ouvertes sur un Khatser et des Khatserot qui sont ouverts sur un Mavoy. Sur le Mavoy, effectivement, il faut, d'après l'un, un Lechukura, d'après l'autre, 2 Lechayaim, d'après Rabbi Eliezer. Mais dans le Khatser, si c'est un statut de Khatser, on va expliquer comment on définit si c'est un Khatser ou pas. Si c'est un Khatser, eh ben, tout le monde est d'accord qu'il faut 2 passim de côté. Et les passim, c'est comme ce qui est ici, c'est le Lechi et passim, c'est la même chose. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi là on l'appelle passim, l'autre il appelle Lechi. En tout cas, le fait est que dans le Khatser, on appelle ça un pass. Et dans le Mavoy, on appelle ça un Lechi. Même si le pass, ça a plus une connotation d'être plus large. Parce que pass, ça veut dire une planche.
passe, traduction littérale, c'est une planche, alors que l'écrit c'est un poteau. Donc planche, ça fait plus référence à quelque chose de large, mais il te dit Tosfot que de toute façon, on sait très bien que le pass il peut être moïl, mais chez où, tant qu'on n'a pas précisé qu'il faut 4, comme on va voir plus loin. D'accord? Donc nous dit la Gemara que tout le monde est d'accord dans le Khatser qu'il faut 2 passim. Pour le Khatser, la lacha est comme Rabbi Eliezer qu'il faut 2 côtés. Comme on a vu, on a déjà parlé du Khatser. Vous vous rappelez le Khatser Katan qui tombe sur un Khatser Gadol, et de chaque côté, de part et d'autre, il y avait des petits murets. C'est pour ça que dans le Khatser Gadol, tu avais le droit de porter. Ce que la Gemara va porter tout de suite. Amar Rav Nachman Rabbi Yitzhak Man Modim. Alors quand tu me dis que Rav Nachman Rabbi Yitzhak qui dit Man Modim, tu m'as dit que Akol Modim, Modim Chachamim les Rabbi Eliezer. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer dans le Khatser. Alors Man Modim, c'est qui ces Chachamim là qui sont Modim et qui te disent qu'il faut de 2 côtés? Est-ce que c'est tout le monde qui pense comme ça ou alors c'est qu'un seul Tana précis? Je dirais que maintenant c'est pas tout le monde qui pense comme ça qu'il faut dans le Khatser des 2 côtés comme Rabbi Eliezer. C'est l'avis de Rabbi seulement. Man Modim Rabbi, c'est Rabbi, on l'avait déjà cité un petit peu plus haut. Alors, il m'a dit, ça veut dire quoi quand tu me dis que la halakha est comme Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'il y a une marloquette, il y en a qui sont d'accord avec Rabbi. Halakha Michal les pligués, c'est qui rend marloquette sur Rabbi? Rabbi qui avait dit qu'il faut 2 passim pour le Khatser, qui est en désaccord avec lui. Man Paligalé, la Gemara dit c'est Rabbanan. Il y a un Rabbanan qui est en désaccord avec Rabbi et qui pense que dans le Khatser, ça suffit d'avoir un poteau d'un seul côté. Des Tanya, comme il est entré dans la Braïta, on l'avait déjà cité plus haut cette Braïta. Rabbi Khatser Aniteret Bepas Echad, un Khatser qui est autorisé, un Khatser peut être autorisé avec un seul pass, avec une seule planche, avec un seul poteau. Rabbi lui, il te dit qu'il faut Shne Passim, qu'il faut 2 poteaux de part et d'autre. Mais d'après Tanakama, d'après Rabbanan, ça suffit un seul poteau. Donc quand je t'ai dit ici qu'on est d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est Rabbi en fait qui parle. Mais d'après Rabbanan, ça suffit même un seul pass. Et sur ça, Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Nachman Mechila, il a dit que, non, Rabbi Yirmiyah Baraba, Rav Sheshet, il a dit que la halakha, elle est, c'est Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Nachman qui a parlé, que la halakha est comme Rabbi Eliezer, sur ça, comme Rabbi donc, en l'occurrence. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yassi rapporte de Rabbi Yochanan, Khatser Tzricha Shne Passim. Donc un Khatser, ça a besoin de 2 passim, donc de 2 poteaux de part et d'autre. Alors, Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Assi, Mi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan il a vraiment dit une chose comme ça? Donc là pour l'instant, on va voir plus en détail la halakha du Khatser, mais pour l'instant ce qu'on est en train de dire c'est que le Mavoy, l'Echiv et Korah, mais le Khatser il faut 2 passim, il en faut 2. On va voir finalement, Magmara elle va développer par la suite, que le Khatser finalement c'est plus calme que le Mavoy. Un Khatser c'est plus calme. Comme on va... Le Khatser il est fermé de toute façon. Alors un Khatser ça peut être aussi un Khatser qui est ouvert, qui donne sur le Rosh Tarabim. On va voir qu'un Mavoy qui est carré. Un Mavoy qui est carré, ça s'appelle un Khatser. Un Mavoy qui est carré, ou un Mavoy qui a une longueur plus courte que la largeur, c'est un statut de Khatser aussi. Carré ou plus long, le Mavoy c'est quand c'est en longueur, c'est la longueur en couloir, exactement. Donc on va voir que le Khatser il a des règles plus cool. Là pour l'instant on est en train de voir une khumra de Khatser, que quand tu corriges en mettant des poteaux, tu en mets 2. Ça c'est une khumra de Khatser, mais on va voir qu'il n'y aura que des coulottes dans Khatser, par la suite. Donc là, du coup, ceux qui sont marqués dans le Khatser, ils seront d'accord avec Bet Shammai sur le Mavot. Alors c'est ce qu'il a dit, alors c'est ce qu'il est demandé à Cher. Là en fait ce qu'on dit dans Khatser c'est d'après tout le monde. C'est-à-dire qu'un petit peu ce que Rabbi Eliezer il avait dit, qu'on avait dit que Rabbi Eliezer il parlait d'après la vie de Bet Shammai, là c'est d'après tout le monde. Bet Hillel, Bet Shammai, l'homme méchané. C'est la halakha. L'Echiv et Korah dans le Mavoy, on a dit Echiv et Korah. Voilà, mais dans Khatser L'Echiv au Korah. voilà, maintenant Bet Hillel qui avait dit dans Mavoy l'Echi Okora, pour le Khatser, il n'y a pas de l'Echi Okora. Il n'y a pas de cette notion là de l'Echi Okora dans Khatser. Dans Khatser, c'est soit rien, comme on va voir, que des fois il n'y a rien besoin de faire. Quand c'est un petit pétard, et que t'as des petits murets de part et d'autre qui correspondent en fait finalement aux 2 passim, t'as rien besoin de faire finalement. S'il y a Omed Meroubé, t'as rien besoin de faire. Ou soit sinon, tu corriges en mettant 2 passim. 2 passim, d'accord? Alors nous dit la Gemara, est-ce que Rabbi Yochanan il a vraiment dit la chose suivante, que dans le Khatser il faut 2 passim? Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Assi, ou bien Rabbi Yochanan arrive, et tout des Amar Tamishemi de Rabbi Yochanan. Voici pourtant, Rabbi Zera demande à Rabbi Assi, toi-même, tu nous as rapporté au nom de Rabbi Yochanan, que passer Khatser, Trichim Sheibaem Dalet, que le Khatser normalement, comment tu vas le corriger? C'est avec un pass Dalet. Tu mets un pass, tu mets une planche qui fait 4 tfachim. Une planche de 4 tfachim. C'est ça pour corriger un Khatser. C'est pas un petit poteau dans les riz comme on met dans le Mavoy, mais c'est une planche plus large. D'accord? Donc a priori, ça ne veut pas dire de 2 côtés. C'est seulement d'un seul côté. Alors l'Agma te dit, peut-être que non, peut-être qu'en réalité te dit que de chaque côté, il faut un pass de Orbat Fahim, comme l'Agma suppose. L'Agma te dit,
Vechitema arba mikan ve arba mikan. Si tu veux me dire qu'il faut 4 tfachim d'un côté et 4 tfachim de l'autre, c'est pas possible parce qu'on avait vu Ve'atane Adab Avimi Kamed de Rabbi Hanina. On avait vu ça dans les dapim d'avant, dans Daf, comment il rapporte ici, Daf tête. On avait vu que Ve'amrela Kamed de Rabbi Hanina Bar Papi, Tana Be'eser Ugdola Be'achad Esre. On avait vu, je sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé du Khatser Katan qui s'ouvre sur un Khatser Gadol, on avait dit que pour que tu aies les deux murets de côté, ça suffisait que le Khatser Katan il fasse 10 amot et le Khatser Gadol il fasse 11. Donc de telle sorte qu'en fait finalement de chaque côté tu as une demi-amat de chaque côté. Une demi-amat c'est 3 tfachim. Donc le pass finalement il fait pas 4 tfachim. Le pass il fait 3 tfachim. Donc c'est pas possible de dire comme ce que tu veux me répondre toi, hein, que quand Rabbi Yochanan il a dit que les passim il fallait qu'il fasse arba, c'est arba mikan et arba mikan, parce que tu vois bien que là-bas dans la braïta on te dit que 3 tfachim ça suffit aussi. Qui savait que Rabbi Zera mais lorsque Rabbi Zera il est revenu de la mer, donc il était à la mer, donc il est revenu de la mer, il y en a qui disent que c'est un endroit, mais en fait il y en a qui traduisent que c'est la mer. Pirsha beruach achat be'arba'a mishteruchot masheu lekan ou masheu lekan. Et en plus le Rabbi Zera là-bas il a rapporté que d'après un avis, d'un côté il faut un mur de arba'a, donc comme ça on veut essayer de répondre, que d'un côté il faut un passe arba'a, en fait finalement le katan il tombe pas pile au milieu, et d'un côté arba'a et de l'autre côté shtaim. Non, Mechila, je confonds. Mechila, j'ai mal lu. Qui savait que Rabbi Zera Miami, Pirsha beruach achat be'arba, mishtaruchot, mashou lekan. Mechila, j'ai mal lu. Finalement, Rabbi Zera lui il a dit que, en fait, quand est-ce que Rabbi Yochanan il a dit qu'il fallait que le pass fasse une taille de 4 tfachim? C'est seulement quand tu en mets un seul. Si tu veux mettre qu'un seul poteau, une seule planche d'un seul côté, il faut que ta planche elle fasse 4 tfachim. Par contre, si tu veux mettre un poteau de chaque côté, alors là, ces poteaux-là, ils peuvent faire même machou, c'est pas important. Nous dit la Gemara, Vadetane Ada Baravimi Rabihi, mais savoir là qui Rabi aussi. Est-ce que Ravada Baravimi a dit qu'on parle d'un khatser qui fait 10, qui tombe dans un khatser qui fait 11, donc de chaque côté il n'y a pas machou, il y a 3 tfachim et 3 tfachim. Non, en fait, c'est parce que ça pense comme c'est Rabbi qui pense comme Rabbi aussi, comme on avait déjà vu plus haut. Rabbi aussi, c'est un avis qu'on verra plus loin, Bedrat Hashem Dafshut Dalet, qui pense que le lechi, même dans Mavoy, il faut qu'il fasse 3 tfachim de large, minimum. Poteau, 3 tfachim de large, minimum. Moins que 3 tfachim de large, ça vaut rien. Nous, il y a sans parler de la halakha, mais en tout cas, notre rachamim sont en marque avec Rabbi, et ça c'est l'avis de Rabbi aussi seulement. Et donc c'est pour ça que Rav Idi Baravimi, comment il s'appelle, il a dit qu'ici, on parle d'un khatser qui fait 10, qui tombe dans un khatser qui fait 11, donc tu as de chaque côté 3 et 3. Parce que ça va comme Rabbi aussi. Mais d'après Rabbi Yochanan, effectivement, ça peut marcher, même machou et machou de chaque côté. Très bien. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda. Rav Yosef a dit au nom de Rav Yehuda, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Khatser niteret bepas echad. Un khatser peut être autorisé, pas besoin de faire deux poteaux comme on a dit jusqu'à maintenant. Il y a une solution aussi de mettre un seul poteau. On a vu d'après Rabbi Yochanan, quand tu mets un seul poteau, il fallait qu'il fasse 4 tfachim. La Gemara elle te dit, Amar le Abaye Rav Yosef, mi Amar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel a pu dire une chose pareille? Vea Amar Shmuel le Rav Hanina Bar Shila, At lo Tavid Uvda, et la Oberov d'Ofen, Obishne Passim. Il lui a dit que la seule solution pour corriger un khatser, c'est soit Berov d'Ofen, c'est-à-dire Omed Meroubé, c'est-à-dire que dans le mur, tu as un mur un côté qui fait par exemple 5 amot, et ben il faut qu'il y ait plus de 2,5 amot, Omed Meroubé, qui soit fermé. Ou alors, si tu veux, si jamais il y a un rov de parout, tu mets 2 poteaux. 2 poteaux, donc tu vois bien que passer ça suffit pas. Alors il m'a dit, tu sais quand est-ce qu'il a dit que rov d'Ofen, en fait il parle d'un khatser qui a une largeur de 7 tfachim. De telle sorte à ce que le rov c'est 4. Enfin, alors il m'a dit c'est pas 4, c'est 3,5 et des poussières. C'est pas 4. Je te demande tout de suite. L'agma te dit Mi Amar Shmuel Achi Amar le Shmuel Rav Hanina Bar Shila At lo Tavid Uvda et la Oberov d'Ofen Obishne Passim. Amar le Ana lo Yadana. Moi je ne sais pas quoi te répondre, mais en tout cas Uvda avait Bedura de Ravata dans le village des Rohim. Bedura de Ravata, c'est-à-dire Kfar Rohim. Donc il y en a qui disent c'est un makom qui s'appelait comme ça, il y en a qui disent c'est vraiment le village où il y avait beaucoup de bergers là-bas. En tout cas, comme ça l'histoire s'est passée, et que là-bas, Lachon Mia Manichnas le Khatser, là-bas ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une mer qui rentrait dans le Khatser. Alors je sais pas si vous voyez dans le dessin, hein, à l'arrière de la Gemara, c'est en fait une plage. Le type il habite au bord de la plage. Et la plage elle a eu marée haute jusqu'à son Khatser. C'est dans les dessins, c'est le dessin Kouf Lamed et quelque, je crois, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est le dessin Kouf Chafvav. Kouf Chafvav. Donc c'est à la page Tetzain. À la page Tetzain des dessins, le dessin Kouf Chafvav,
Donc là, on a une genre de plage comme ça. Et donc finalement, le khatser, il est entièrement ouvert. Et c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Il y avait un lashon shaliam, c'est une langue de mer. C'est-à-dire que c'est en fait un petit morceau de plage qui rentre dans son khatser. Et donc c'est pour ça que là-bas, on a autorisé. Et que il avait dit que ça suffit. Mais là, sur le dessin. C'est pour ça qu'il a dit que ça suffit que de passer Khad, Mechila. Alors, ok, maintenant, sur le dessin, Ouais. enfin, moi personnellement, je vois 2 baraques, ok, il y a un mur, Il y a un khatser, il y a un khatser, ok, et il y a la mer. il n'y a pas de rush Rabim. On n'est pas considéré comme un Yesodé Achid ici, là? Non, c'est un khatser. C'est un khatser à partir du Ouais, moment. mais À part, le mec, il est chez lui, mais à partir du moment où c'est commun, c'est un c'est khatser. comme un qui? À 2 maisons. Aux 2 maisons. On a dit que la, ah ouais, mais la mer, elle est carmélite, on a dit non? Hein? On a dit que la mer, elle a un statut de... La mère a un statut de carmélite, c'est vrai. Alors, la mère a un statut de carmélite. J'ai juste appelé Achab pour qu'il écoute à l'oral s'il veut. La mère a un statut de carmélite, mais l'homme est chané. Finalement, c'est quand même c'est quand même considéré comme un khatser et donc il faut le cacher ce khatser là. D'accord? Okay. Alors, ma question, alors, Tu veux il n'y a plus de batterie, si tu veux, tu peux nous écouter en oral. Alors, là, maintenant, si avec une maison, est-ce que ça sera aussi un khatser? Non, une seule maison, c'est un khatser, mais qui est yachid, qui n'a pas de problème. Il y a pas de problème. Maintenant, effectivement, ah oui, allô, un khatser, même s'il est à lui et qu'il est ouvert sur un carmélite bimlouo, il peut avoir des problèmes. Oui, non, voilà, mais là, non, mais dans Là, il est ouvert, il est ouvert bimlouo. Il y a une clôture, entièrement, et il y a la mer. Un seul khatser qui est pas tout à bimlouo, les carmélites, est-ce que ici à Sour, a priori, il me semble que oui, mais ça, on n'a pas encore vu. On va en voir plus. Je ne veux pas te dire sans être sûr à 100%. Il me semble que c'est quand même, même s'il est tout seul, s'il est pas rousse bimlouo, il y a un klal tout le temps dans les Chot Iruvin que quelque chose qui est pas rousse bimlouo, c'est-à-dire que tu as un côté qui est entièrement ouvert sur un endroit sur lequel tu n'as pas le droit de porter, bah automatiquement le truc il est contaminé. L'endroit il est aussi interdit. Ça c'est une des règles dans Iruvin, pas rousse bimlouo c'est aussi. Très bien, en tout cas, la Gemara continue, elle te dit que là-bas les Shemiam Anifnas les Khatser avaient. Vatal Kamed Rav Yehuda, l'histoire s'est présentée devant Rav Yehuda. Et Vélo Yitzrecha, il a passé Khad. Et là-bas, on lui a demandé qu'est-ce qu'on fait. Il a dit tu mets un tel poteau. À Marley, il lui a dit là-bas, c'était dans la mer. Les Shoniam avaient là-bas, c'était le type, il a une maison au bord du Kinneret. Il avait de l'eau, l'autre en a besoin pour boire, etc. Donc, il y a une koula, on sait très bien qu'il y a une koula qui est donnée dans l'eau. Kal ou Sheikilou Bemaim, ce que nous dit Agmar ici. À Marley, la Shoniam. Kamata Kal ou Sheikilou Chachamim Bemaim. On sait très bien que les Chachamim ont été plus mékel dans l'eau. Où on a déjà vu rencontrer cette halakha que les Chachamim sont plus mékel dans l'eau. On dit l'Agmar, ça on le voit. Kedebaemine Rav Tavla Mirav, comme ce que Rav Tavla il a demandé une fois à Rav, Mechitza Tlouya. Alors on a Mechitza Tlouya. Alors c'est quoi une Mechitza Tlouya? C'est une Mechitza, on a vu dans Masret Shabbat ça une fois. C'est une Mechitza en fait qui ne va pas jusqu'en bas. Elle commence du haut mais elle n'arrive pas jusqu'au sol. Elle est pendante. D'accord? Elle est pas pendante parce qu'elle tient, il n'y a pas le vent qui la. Elle est suspendue, exactement. C'est le mot, suspendue. Elle est fixe, mais elle est suspendue. Alors, est-ce que c'est caché ou pas? Alors, on dit que si jamais tu es dans l'eau, c'est-à-dire qu'en réalité, imagine-toi, tu habites à Venise, et tu as ton petit balcon qui donne sur l'eau. Et donc, tu as un petit point dans ton petit balcon, et tu puisses comme ça, tu te sers et tu bois de l'eau. Donc là, et donc, tu as des petites méchitsot pour te permettre de finalement de considérer tout l'endroit qui est en dessous de ce petit trou-là hein, comme un yachid. Donc là, dans les dessins que vous l'avez, c'est le petit dessin de Venise. En tout cas, dans ce cas-là, les Chachamim ont été mekel et ils ont dit que tu as le droit de faire une mechitza telouya. Une mechitza qui est telouya, c'est autorisé, c'est le dessin Kouf Kafret. Kouf Kafret, vous voyez la petite maisonnette comme ça, et ils puissent de l'eau. Donc les Chachamim ont été mekel qu'une mechitza telouya, elle est autorisée. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara que c'est pourquoi ils ont autorisé, parce que c'était justement une koula. Il a demandé Mechitza Mouch Tatir Bechurba, Marle El Mechitza Tlouya Meteret Ela Bemaim, Kal ou Shekilu Chachamim Bemaim, les Chachamim ont été mekel dans l'eau. Mais comme Kasha, donc maintenant la Gemara revient sur une couchia. D'un côté, Shmuel, tu m'as dit qu'il fallait 2 passim, et d'un autre côté, Shmuel, tu m'as dit qu'il fallait un pas sechad. Donc j'ai une couchia. Ok, tu m'as dit que c'est. Alors, a priori. On va voir si la réponse est de dire que c'est Bemaïm, mais en tout cas, après un moment, il y a une contradiction dans Shmuel. C'est que Shmuel te dit qu'il faut toujours 2 passim, et d'un autre côté, Shmuel te dit que ça suffit un pass. Mais j'ai Agmara, mais comme Kashia, qui a Torah, parce que Shmuel lui il n'a pas dit qu'il parlait d'un cas où il y avait de l'eau. Donc lui il a dit que ça marche un pass n'importe où.
Qui a Rav Papa Veravuna Bered Rav Yoshua Mi Berav Pirshua, ils ont dit ce qu'on avait vu tout à l'heure, que quand c'est Mirouach Echad, si tu veux mettre d'un seul côté, alors là, Be'arba, ça suffit un seul de Arba Tfachim. Mishterouchot, Mashi Lekan ou Mashi Lekan. Si tu veux mettre, si tu mets pas dans ce côté, mais tu veux mettre de deux côtés, ça peut suffire même un poteau qui fait un Machiou, pas besoin d'un poteau qui soit si large que ça. Amar Papa, t'as dit donc ça c'est pas une question dans Shmuel, mais si je veux, il a lieu de poser une question, c'est la question suivante qu'on doit poser. Amar Papa, il kashiali, ha kashiali, d'Amar les Shmuel, il y a un enseignement de Shmuel qui a dit, d'Amar les Shmuel, les Rav Chanania, il a dit Shmuel Rav Chanania Barshila, Atlotavid Ouvda, et la Orov Dofen, Obishne Passim. Alors pourquoi tu as besoin de Rov Dofen? Si déjà tu as un Dofen, même s'il n'est pas Rov, ça devrait être considéré comme bon. La manie Rov Dofen, mais Passarba Sagi, pas besoin de faire le Rov, tu mets un Passarba. Alors moi il te dit, Vechit et Mama et Rov Dofen, Bedofen Shiv à des Berba avec les Rov Dofen. Si je me dis que là-bas on parle d'un Dofen qui fait 7, un petit peu comme un Souka, qui fait 7 Tfachim. Et donc c'est pour ça qu'on te dit que ça suffit Rov Dofen, parce que le Rov Dofen c'est 4. Mais moi je dis non, pas du tout, le Rov de 7 c'est 3,5 et des poussières. Là moi il te dit, avec les Rov Dofen, la Maliarba, Bishtosha ou Machéou Sagi, 3 et quelques, ça suffit. Enfin c'est pas 3 et quelques, c'est 3 et demi et quelques. Plutôt. Ça suffit, ça fait déjà le Rov. On nous dit la Gemara que en réalité non, pas 3 et Machéou, parce que en fait finalement si tu as une largeur de 7, on avait vu que 4 Tfachim, tu n'as pas besoin de mettre un Lechi. Donc si tu fais 3 et Machéou, même pas 3,5, 3,01, donc finalement il te restera moins que 4 Tfachim. Et donc moins que 4 Tfachim, on a dit qu'il n'y a rien besoin. Donc pourquoi tu me dis que tu as besoin de Rov Dofen? Tu as besoin de 3,01. Je dis la Gemara, Dea Marav Achli Veitema Rav Yechiel Adarba, comme on avait vu plus haut, que la marloquette elle est jusqu'à à partir de 4 Tfachim, et moins que 4 Tfachim, il n'y a rien besoin de faire, que ce soit dans un Mavoy ou que ce soit dans un Khatser. On dit la Gemara, Iba Etema Kan Bekhatser Kabe Mavoy. Non, peut-être je vais te faire la différence. Que peut-être dans un Khatser, et ben il faut quand même mettre quelque chose. Que dans un Khatser, non, que au contraire, dans un Khatser, même si jamais il y a moins que 4, ça suffit pas. Tandis que dans un Mavoy, lui, alors c'est quoi la différence entre Mavoy et Khatser? Comme j'ai dit que le Mavoy c'était en couloir, et le Khatser c'est plus en carré, et dans le Mavoy, ben, même ça suffit. Ça c'est une première réponse. Veiba Etema Derav Achli Goufet Tanaï, ou alors ce point-là vraiment de dire que à partir de 4 Tfachim il n'y a rien besoin, hein. C'est un truc qui est sujet à Marloquet. Très bien, continue Agma. Tanoura Banan. La Shonia Manichnas le Khatser. Donc on revient à l'histoire de la plage, le type qui habite au bord de la mer là. La Shonia, donc tu as une mer qui rentre dans ton Khatser. En Memal In Aimenu Beshabbat, tu ne peux pas puiser de l'eau pendant Shabbat. Moi je te dis, Elaim Ken Eshlo Mechitza Gavoa Saat Farim, seulement si tu as fait une Mechitza qui est haute de 10 Farim. Bah mais vraiment Morim, quand est-ce qu'on a dit ça? Chez Pirtsato, Beyoter, mais SR. Seulement si la Pirtsa, l'ouverture, la faille, la brèche, elle est plus de 10 amot. Aval SR, tandis que si jamais la brèche, elle fait 10 amot ou moins, t'as rien besoin. Mais Maléhu. Alors Agma il dit, mais Maléhu de l'Omelayan, quand tu as plus que 10. Ok, tu peux pas puiser, mais tu peux être métaltel. Ah, mais tu es métaltel inan. Pourtant, c'est Khatser, qui est Nifrat, les Makoma Asur là. C'est un Khatser qui est entièrement ouvert sur un endroit qui est Asur. Et je vous avais dit qu'un Khatser qui est tout endroit qui est ouvert sur un Makom sur lequel on n'a pas le droit de porter, et ben c'est automatiquement ce Makom là il est interdit. Donc c'est un Khatser chez Nifreta, Bimloa, les Makoma Asur là. Donc on m'a dit non, peut-être qu'en fait on parle pas d'un cas Achab Mayashkinan, des Hitle Guidoudé. Ici on parle d'un cas où il y a des guidoudés. Alors guidoudés c'est à dire qu'il y a des rambardes. Alors c'est quoi ces rebords là, comme vous l'avez dans le dessin Kouf Lamed, je ne sais pas si vous le voyez. En réalité il y a une mechitza de 10 Tfachim dans les profondeurs des eaux. Dans les profondeurs des eaux, comme ça Rachid l'a dessiné, comme ça Rachid l'a expliqué, comme ça ils expliquent ici. D'après le Tosfot c'est 10 Tfachim au-dessus de l'eau, d'après Rachid c'est même 10 Tfachim dans l'eau. Dans les Rishoni. Très bien. Continuez la Gemara. Si tu as une marée, enfin, même si tu as des Tfachim, on met ça quand tu as des marées hautes. Et qui dépasse l'autre, c'est quand même, d'après Rachid, c'est quand même bon. D'après ta faute, non, mais d'après Rachid, c'est quand même bon. Amar Rav Yehuda, on en voit encore quelques règles par rapport au Mavoy et au Khatser. Amar Rav Yehuda, Mavoy Shelo Nishtat Fubo, un Mavoy sur lequel on a fait le Shitouf. Alors le Shitouf, c'était le fameux pain qu'on doit mettre, parce qu'en plus de faire le Lechi le Korah, on doit avoir une Seuda Meshouté faite entre tout le monde. C'est ce qu'on appelle Shitoufé Mevohot pour le Mavoy ou Irouvé Khatserot pour le Khatser. Un Mavoy sur lequel on n'a pas fait le Shitouf, c'est-à-dire qu'en réalité, tu n'as pas mis de pain. Donc même si tu veux mettre un Lechi ou une Korah, tu ne peux pas porter à l'intérieur. On nous dit la Gemara, Shelo Nishtat Fubo, Ershiro Belechi, et si tu as quand même mis un Lechi, alors que tu n'as pas fait de Shitouf, donc ça va rien servir. Alors Azorek les Toho Chayav. Si tu as mis un Lechi,
celui qui a été Zorek les Toro, bah c'est chayav, parce que finalement, c'est un rajouté Yachid cet endroit-là. Le fait que tu aies mis un Lechi, comme ça que moi comprend, le fait que tu aies mis un Lechi, ça va rendre l'endroit rajouté Yachid. Et donc, si tu as jeté quelque chose du rajouté Rabim vers là-bas, tu es chayav. Ouais, mais c'est ça, à chaque fois, on est dans le même. Pourquoi j'ai besoin du Lechi? Non, c'est-à-dire, on est Mechayev, celui qui est Zorek, et pourtant. T'as pas de portée. Et tu pourras pas te mettre ta tête à l'intérieur. Là, c'est une distinction qu'on a vu tout le temps, vu ça. Ouais, mais c'est contradictoire. C'est de prendre la Khumra. C'est de prendre la Khumra des marmir. On est marmir celui comme ça et comme ça. Alors, la Gemara te dit, Azorek le Toro Chayav. Par contre, si Irshirobekwa, alors regardez, ça veut dire qui est étonnant. Irshirobekwa, c'est-à-dire que si ce Mavoy là, tu as mis une Kora, tu as pas mis un Lechi, tu as mis une Kora, et ben finalement, Azorek les Toro, il est pas tour. Azorek les Toro pas tour. Incroyable. Ça veut dire que tu as mis un. Le fait que tu n'as pas mis le morceau de pain dans cet endroit-là, ben ça donne un statut de Rosh Yachid à l'endroit. Et à tel point que même si tu as mis une Kora, si tu as jeté quelque chose du Rosh Rabim là-bas, t'es pas tour. On m'a dit, je comprends pas, Matkifla, Rav Shechet, Tahama de l'Onish Tatou, c'est-à-dire que c'est parce que tu n'as pas fait le morceau de pain. C'est-à-dire que si tu fais le morceau de pain, tu as le droit de porter, et donc c'est très chayav. Hanish Tatou Bo, Afilou Irshiro Bekora, Nami chayav. Et la Gemara Feta, elle dit, Vechri Kikarzu, Asa, Oto, Rosh Yachid, Rosh Rabim. Est-ce que c'est le pain qui va le transformer en Rosh Yachid ou Rosh Rabim? C'est pas logique. La Gemara lui a dit, non, t'as raison. Et c'est pas logique de dire ça. Ve'atania, premier marqué que Chatzerot Shel Rabim Mevoot Shena Mefulashim. Ben Irvo, Ben lo Irvu, Azorek le Doran Chayav, il a marqué que dans tous les cas que tu aies mis le Irvu, que tu aies mis le morceau de pain, que tu n'aies pas mis le morceau de pain, quoi qu'il arrive, c'est un Rishta Yachid, et donc celui qui est Zorek du Rishta Rabim vers là-bas, il est Chayav, quoi qu'il arrive. La Gemara te dit, et la Itmar, il faut corriger en fait l'enseignement, c'est pas comme ça qu'il a été dit, et la Itmar, Amar Rav Yehuda, Mavoy chez Eno Raoui le Shitouf, un Mavoy qui n'est pas Raoui le Shitouf, ça veut dire quoi qu'il n'est pas Raoui le Shitouf? Non, ça veut dire qu'il est Mefolash. Tu ne peux pas faire le chitou parce qu'il est méfolash. Alors à partir du moment où le mavoy, quand Rachid explique, à partir du moment où le mavoy il est ouvert, donc quand il est ouvert tu ne peux pas faire de chitou parce que pour l'instant tu l'as pas encore corrigé. Pour un mavoy méfolash, on avait dit qu'il fallait mettre les riokora d'un côté, tu auras ta pétard de l'autre. Là tu n'as rien fait, donc un mavoy qui est méfolash, donc il n'est pas où il est chitou pour l'instant. Donc que tu as mis irshirobé lechi, tu as mis un lechi. Donc finalement, au lieu de mettre un sur ta pétard et un lechi, tu n'as mis que un lechi. Donc tu ne peux pas, Minatora, tu n'as que deux murs. Et tu as mis un lechi. Est-ce que ce lechi là va être une mechitza ou pas? Alors si tu as mis un lechi, c'est une mechitza. Donc avec les toro, il est chayav. Tandis que si tu as mis une kora, tu n'es pas chayav. Parce que la kora n'est pas une mechitza. La kora c'est un équerre. Pour que la kora elle marche, il faut que l'endroit il soit déjà rajouté yachid de par lui-même. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Là on va voir finalement que c'est une marloquette dans les Amoraïm. Est-ce que lechi mishum mechitza, kora mishum équerre, ou alors lechi et kora mishum mechitza, ou alors lechi et kora mishum équerre, peut-être, on ne sait pas. La Gemara elle va dire les possibilités. La Gemara te dit que Ershiro belechi azorek le toro chayav, Ershiro bekora azorek le toro patour. Alors la Gemara elle dit Alma, je déduis de là, que Kassavar lechi mishum mechitza, bekora mishum équerre. Il pense que le lechi forme une mechitza, donc tu n'avais que deux murs, tu avais un lechi mefoulash, tu avais un mauvais mefoulash, tu n'avais que deux murs, tu as mis un lechi. Lechi mishum mechitza, donc maintenant tu as trois murs, donc c'est un rejeté yachid minatora. Et la kora, les mishum équerre. C'est-à-dire que tu n'avais que deux murs, tu as mis une kora, ben tu n'as rien fait, ça ne va pas te faire une mechitza la kora. La Gemara elle te dit. Pareil, Rabba il a dit aussi que lechi mishum mechitza, kora mishum équerre. Rabba lui te dit echad mishum équerre. Même le lechi nous dit que c'est mishum équerre. Alors comment ça marche? Donc d'après lui, dans ce cas-là, hein, si tu as jeté les taureaux, ce serait pas tout d'après Rabba. D'après Rabba, ce serait pas tout. Et pourtant, dans Shabbat, on n'avait pas vu que la Kora, Petit caillou de Sotem? Non, pas celle-là, celle qui est en horizontal. Là. Ouais, en horizontal alors. Jusqu'à cette Kora-là, c'est comme si c'était une. Non, c'est petit caillou de Sotem. Boudachit, petit caillou de Sotem, toutes ces notions-là. Alors effectivement, maintenant là on le dit pas. C'est vrai qu'il faut voir bien. Vraiment, faut étudier bien la Suga pour savoir quand est-ce qu'on dit ça, quand est-ce qu'on ne le dit pas. C'est vrai qu'il n'est pas en marloquette avec la notion de Boudachit, la notion de petit caillou de Sotem, jusqu'à des conditions. Et dans un cas dans ma voix qui est pas Rousbimlo, ça on le dit pas. Pour former un mur, on ne le dit pas. Faut voir exactement. Je ne veux pas dire exactement le. C'est une bonne chose ce que tu demandes. En tout cas, la Gemara te dit que. Voilà, donc Rava lui considère que Echadze vechadze, c'est considéré, c'est Mishum Eker. Et Tivé la Gemara l'objecte, Rav Yaakov bar Abba les Rava lui a objecté, lui a dit Azorek le Mavoy, Yesh lo lechi, pour bien marquer que celui qui jette dans un Mavoy, s'il y a un lechi, t'es chayav, elle lo lechi pas tout. Donc tu vois bien que la lechi, c'est lui qui va faire le mur. Puisqu'on dit que s'il y a un lechi, ça s'appelle un jeté yachid. Et donc si tu jettes du jeté rabim par là-bas, t'es chayav. Si jamais il n'y a pas de lechi, c'est pas un jeté yachid, et donc t'es pas tout. Achikama lui dit non, comme ça il faut comprendre la braïta. Et notre sarich et la lechi, si il ne manque qu'un lechi, alors là, Azorek le toro chayav. Lechi vedavar acher, s'il manque un lechi et autre chose, Azorek le toro patou.
Très bien, quand il faut expliquer la Braïta. Alors, lui a posé une question par rapport à une autre Braïta. La fameuse Braïta qu'on avait déjà vue, c'était l'avis de Rabbi Yehuda. Yeter alken amar Rabbi Yehuda. De plus et amar Rabbi Yehuda. Parce qu'on a vu que Rabbi Yehuda, il avait déjà parlé au départ du pont. Le pont, qu'en dessous le pont, c'était un Reshut Arabim aussi. C'était quelque chose qu'on pouvait corriger, qui était considéré comme un Reshut Yachid. Mais de plus, Rabbi Yehuda a ajouté que Mishe Yeshlo, Shne Batim, Beshne Tzide Reshut Arabim, celui qui a deux maisons de part et d'autre du Reshut Arabim. Donc on a vu qu'il y a un type qui avait une maison d'un côté et une maison de l'autre. Et qu'il n'y a que deux murs, donc finalement c'est un Reshut Arabim si vous regardez des deux côtés. Dans ce cas-là, on te dit que Yeshlo, Shne Batim, Beshne Reshut Arabim, Shne Tzide Reshut Arabim, Otse Lechimikan, Velechimikan, Koramikan, Vekoramikan, Venosevenoten Baemtsa. Il peut faire soit un lechi de chaque côté, une kora de chaque côté, il porte au milieu. Donc tu vois bien que lechi et kora c'est des mechitzot. Tu n'avais que deux murs. Et on m'a dit non, ici c'est Rabbi Yehuda qui pense que j'étais mechitzot, c'est Minatora. Donc ça s'appelle déjà un Reshut Yachid avec deux mechitzot. C'est l'avis de Rabbi Yehuda qui a un grand chidouche, qui pense que Minatora, tu as deux murs, c'est déjà un Reshut Yachid. Alors, très bien. Mais même ça, même ce cas-là dans Mechila, même ce cas-là dans Shabbat, on l'avait vu pour Azorek. Si tu mets un poteau là et un poteau de l'autre côté, tu peux voir que c'est le même Rabbi Yehuda qui pensait ça. Oui, bah justement, c'est parce que lui, Rabbi Yehuda, parce que même sans les poteaux, c'est déjà khayab. Enfin, le problème, c'est que là-bas, c'est un Reshut Arabim. Donc quand c'est un Reshut Arabim et que tu n'as pas mis le poteau, alors là, tu vas me dire, parce que si tu vas me dire, si Rabbi Yehuda il pense que j'étais mechitzot, c'est un Reshut Arabim. Alors pourquoi c'est un Reshut Yachid Mechila? Pourquoi tu appelles ce qui est au milieu un Reshut Arabim? Pourtant, c'est très bien qu'un Reshut Arabim, s'il y a Tezaï Nama, c'est un Reshut Arabim. Même s'il y a un mur de part et d'autre. Moi, enfin, finalement, le plus rouge qui est marqué dans les Rishonim, c'est qu'il y a la notion de Atou Rabim Vatle Mechitza. Quand il y a du Rabim qui passe, ça annule la Mechitza. Donc, quand tu vas mettre la Korah et le Lechi, tu vas un petit peu réduire le Rabim. Et donc, c'est pour ça que ça peut être considéré. Et on va te dire compte des deux Mechitzot que tu as de part et d'autre. Et donc, ça va être un Reshut Yachid. D'accord? Maintenant, et donc ça c'est Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda pense que deux Mechitzot peuvent suffire en tant que Reshut Yachid. Mais le Olam, la Korah de part et d'autre ou la Lechi de part et d'autre, c'est un Eker. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Je reprends dans les mots. Koramikan, Venosen Baemsa, Amroulo, ils lui ont dit En Mervin Reshut Arabim Bekar. La Gemara répond dit que Atam, quand ça va Rabbi Yehuda, j'étais Mechitzot de Oraïta. Rabbi Yehuda il pense que deux Mechitzot c'est de Oraïta. Après, quand tu mets Lechi au Korah, ça enlève le problème de Atou Rabim Vatle Mechitza. Et donc c'est pour ça que c'est autorisé. Enfin, pas Atou Rabim Vatle Mechitza, mais c'est la notion que le passage du Rabim qui est réduit. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Mavoy chez Orko Kirorobo. Donc là, un Mavoy chez Orko Kirorobo qui est carré, qui a la longueur comme la largeur, en carré. Donc on a dit que c'est un statut de Khatser. Et non itar Belechi Bekora, Belechi Mashiu. Tu ne peux pas l'autoriser avec un Lechi Mashiu. Il faut un pass Arba. Si tu veux, tu peux le corriger comme un Khatser, soit pass Arba, soit deux Lechi, comme on avait vu. La Gemara te dit Amarafri Abarashi Amarav, Mavoy chez Orko Kirorobo, et non itar Bekora Tefar. Tu ne peux pas non plus mettre une Kora, ça ne marche pas. Amarabizera, Kama Mechuvnam Shmata Desabé. Comment elles sont belles les enseignements qui ont été enseignés par les vieillards, par ces vieux Chachabim là. Kevan de Kokerobo, à partir du moment où c'est un carré, avec les kratzer, c'est un kratzer et un kratzer, et Nani Teret Belechi Bekora. Et la Bepasarba, il faut une planche de 4 kfachim. Amarabizera, Rabizera te dit Ikashali, Akashali. Moi j'ai une question par contre, c'est la question suivante, c'est que pourquoi à partir du moment où tu as un poteau, tu considères le Lihevehai Lechi Kepas Macheu Venishtere, que le Lechi soit considéré comme un pass Macheu, et donc ça devrait être autorisé. On va dire non, on vient de dire que le pass il faut qu'il fasse Arba. Ishtamte, t'as loupé l'enseignement qu'on a dit que Ishtamte Adam Arbiashi Amar Biochanan, passer Khatser, chez Yeben Arba. Tu as loupé l'enseignement qu'on a dit enseigné que dans le Khatser il faut que ça fasse Arba Atfachim. Amar Nachman Rav Nachman il nous dit Naktinan à Masuret Beyadenu, que Ezeu Mavoy Shinta Belech Vekora, c'est quoi un Mavoy qu'on pourra autoriser grâce à un Lechi ou une Kora? C'est seulement celui chez Orko Yeter al Rorbo, qui a une longueur plus grande que la largeur, donc qui est en couloir comme ça. Ou Bativ et Khatserot Petuchim Letocho, et il faut qu'il y ait des maisons qui soient ouvertes. Bativ et Khatserot, il faut qu'il y ait au moins 2 Khatserot qui soient ouverts sur ce Mavoy là. S'il n'y en a qu'un seul, ça s'appelle un Khatser encore, et tu ne pourras pas autoriser avec un Lechi au Kora. Vezoi Khatser, chez Enan Iteret Belechi Bekora, c'est quoi le Khatser qui lui ne pourra pas avoir le Eter de Lechi au Kora? Et la Pasarba, quand chez Meroubat, à partir du moment où il est carré. Meroubat in Agula, la Gemara dit ça veut dire quoi? Seulement chez les carrés par rond, que ça change carré ou rond. La Gemara te dit non, Achikamar. Ce que je veux dire carré, c'est carré et pas en couloir, et pas en rectangle. I orka yeteral ror, bah si il y a une longueur plus grande que la largeur, avec les mavoy ou mavoy, belechi vekora sagia. C'est un mavoy, et un mavoy ça suffit effectivement de mettre un lechi en kora. Veilo avec les khatser, c'est un khatser.
Mon Agma a dit combien faut que la largeur la longueur soit plus grande que la largeur pour que ce soit un mavoy. Ça suffit que ce soit pas un carré, stam, ou alors il faut que ce soit le double. Agma elle rapporte une marque sur ça. Vekama. Savar Shmuel Lemima. Shmuel pensait de dire que Addeka Pishnaim. Berechava Berorba. Faut qu'il y ait au moins 2 fois plus que la largeur. C'était une largeur de 10, il fallait que la longueur fasse 20. D'accord? Et si jamais c'est 10 et 15, et ben ça s'appelle un kratzer. C'est quelque part un petit peu comme si c'était un carré. Et finalement il a dit non, pas du tout. Amar le Rav, Achiyamar Chaviv, et comme ça il a dit mon oncle, l'oncle de Rav c'était Rabbi Chia, qui a dit que Afilou, Machéou, même si c'est à peine plus large, donc c'est déjà plus un carré, c'est déjà un rectangle, un couloir, et donc ce cas-là serait considéré comme un mavoy. Chazak ou Baruch.